Bonjour tout le monde, bienvenue à ce direct de Bro et Boutillier. Je suis avec Guylaine. Bonjour Guylaine. On est dans le laboratoire créatif de Bro et Boutillier qu'on a transformé en studio pour faire du Facebook Live. Et là, bon, on sait, c'est des temps spéciaux. Hein? Si vous voulez écouter cette vidéo-là, vous devez vous être laver les mains en premier, c'est bien important. Et si ce n'est pas déjà fait, allez le faire et revenez. On va vous attendre. Non, on ne vous attendra pas. C'est une blague. Par contre, il faut garder 1 mètre de distance. Nous, si on est à 1 mètre, on va mesurer notre mètre. Bon, on va se coller un petit peu. Tiens, on va être dans l'écran. C'est bon, c'est bon. On va faire une exception. Mais on a lavé nos mains, on vous le promet. Alors là, si vous êtes à la maison, vous avez les enfants, puis on s'inquiète un peu à savoir leur parcours scolaire, comment ça va aller. On veut à la fois les instruire, les amuser, les occuper, et même des fois un peu avoir la paix. Hein? On ne se le cachera pas, on voudrait que les enfants s'occupent seuls. Laissez le temps aux parents de faire autre chose, d'aller sur Internet, écouter des capsules vidéo. Alors, on va vous donner des trucs aujourd'hui, parce qu'on se demande souvent comment faire des maths, du français, d'autres matières à la maison. Mais est-ce que c'est vraiment juste apprendre ses multiplications puis des listes de vocabulaire? Est-ce que c'est juste ça, français, maths, à la maison? Ben non, faire du français puis des maths, ça peut être bien autre chose. Okay? Dans la tête des gens, faire des maths, des fois, c'est faire du calcul. C'est pas juste ça. Ça peut être résoudre des problèmes, ça peut être comprendre les notions de temps, faire des comparaisons de mesures, la stratégie, se familiariser avec la symétrie. Alors, tout ça, c'est des maths. Okay? Alors, on a plein d'occasions à la maison pour pratiquer ces notions-là. Même chose pour le français. Le français, c'est pas juste apprendre à lire et à écrire. C'est aussi apprendre à enrichir son vocabulaire, à avoir une écoute attentive, à exprimer son message clairement pour que tout le monde comprenne. Alors ça aussi, on pratique ça régulièrement à la maison. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est voir comment on peut intégrer des apprentissages en maths et en français à la maison. Parce que là, on va voir, c'est un peu comme quand on broie des légumes pour le mettre dans la sauce à spaghetti, puis les enfants nous demandent « Tu des légumes là-dedans? » On dit non, alors que c'est bourré de légumes. Là, on va faire des activités qui vont avoir l'air de jeu pour les enfants, mais en même temps, on est en train de leur passer des notions de maths, de français, qu'ils auraient vues à l'école, peut-être de la même manière, peut-être d'une autre manière. Puis en plus, on va faire ça à tous les jours. Oui, parce que là, nous, on s'est donné le mandat aussi longtemps qu'on peut, peut-être pas sur une base régulière, peut-être que tous les jours, peut-être pas. Quand même, la fin de semaine, on va faire comme vous, on va rester à la maison. Mais on veut faire des capsules comme ça pour vous aider à pouvoir éduquer les enfants à la maison, tout en s'amusant. Hein? L'idée, c'est de balancer le fun. Si vous voulez faire des mathématiques, vous pouvez vous faire un tableau pour faire des mathématiques bien straight, là, à l'ancienne, on va dire. Mais là, Guylaine a pour nous des activités, le fun de mathématiques. Alors, on commence par où? Et de français, bien sûr. Bon, en fait, j'ai divisé ça en 4 catégories. Okay? La première étant, les enfants aiment beaucoup les jeux de rôle. Okay? Oui. De jouer à imiter des personnages, faire semblant, tout ça. Alors, comme première activité, je vous parle de jouer au magasin. Tous les enfants aiment ça, jouer au magasin. Oui. Puis là, ils ne peuvent plus aller dans les magasins. Les magasins sont fermés. En passant, le nôtre est encore ouvert. Ça. Oui, c'est ça. Bébé.ca est ouvert, puis notre boutique ici est ouverte. Mais si vous voulez jouer au magasin en toute sécurité à la maison avec les enfants. C'est ça. Alors, ce que je vous suggère, c'est une caisse enregistreuse. Caisse enregistreuse où l'enfant va pouvoir, qui est en même temps une calculatrice, où l'enfant va pouvoir pitonner ses prix. C'est une caisse enregistreuse en même temps qu'avec un tiroir qui ouvre. Et si vous ne voulez pas investir sur une grosse caisse enregistreuse, on a ce qu'on appelle un plateau avec de l'argent et de la monnaie factice qui imite très bien l'argent canadien. Donc, ça pourrait être un bon moyen de jouer au magasin. Alors, jouer au magasin, qu'est-ce que ça amène? Ça amène du calcul, premièrement. On va calculer reconnaître l'argent, manipuler l'argent, redonner le bon change. Ça peut être aussi, si je veux en faire une activité de français, avant d'aller au magasin, je peux faire ma liste d'épicerie. Okay? Donc, je vais écrire. Et si je veux avoir des idées, je peux même aller dans le garde-manger, prendre des produits
et recopier les noms des produits sur la liste. Lire, c'est quoi le produit. Oui. Et là, en plus, on va avoir français-anglais sur la plupart des produits. Oui. Donc, les enfants peuvent, dépendamment du niveau d'âge, peuvent travailler le français et l'anglais. Ça, c'est de la farine. Puis c'est quoi en anglais de la farine? Ils vont travailler un vocabulaire. Dépendamment du Je niveau. peux même aller pour les plus jeunes dans les circulaires qu'on reçoit. On reçoit encore là, les Publisac et tout ça. Puis aller faire du découpage d'aliments, coller ça sur ma Préparer la liste et écrire le mot à côté. Alors, ça peut être une activité quand même. Et là, ce qui est le fun, c'est que le magasin qu'on s'invente, parce qu'on a parlé de faire l'épicerie, Oui. mais on pourrait s'imaginer qu'on va dans un magasin imaginaire, justement, où on peut acheter des dragons, des épées, Oui. des châteaux. Alors, les enfants peuvent aller laisser aller leur créativité, préparer un catalogue et mettre des prix. On va essayer de mettre des prix réalistes parce qu'on veut les faire jouer avec de la vraie argent, mais dans un monde imaginaire. Ou encore, préparer leurs cadeaux de fête, de Noël, des vacances. Oui. On aura Alors, bon, ça c'est pour la première idée. Fait qu'une caisse enregistreuse, compter les sous, faire du français, on fait des maths. Effectivement. Et en fait, je rajouterais même qu'on fait de l'univers social parce qu'on va apprendre des notions d'économie, savoir comment ça fonctionne. Et on pourra expliquer pourquoi il y a des magasins qui sont ouverts et d'autres qui sont fermés. Voilà. OK. Comme deuxième activité d'imitation et de jeu de rôle, les enfants vont souvent jouer avec des animaux, avec des clôtures, des enclos, tout ça. Alors, on pourrait peut-être en profiter justement pour intégrer la notion de mesure. OK? Par exemple, demander aux enfants de faire des enclos de telle dimension par telle dimension, 20 cm par 30 cm. Si dans mon enclos de 20 par 30 cm, par exemple, je place des animaux, je peux, tout en passant à côté de lui, faire un petit exercice, dire « Hey, tu as beaucoup d'animaux dans cet enclos-là. T'en as combien? » Alors là, il va les compter. Et ensuite, si j'en enlève 5 animaux, puis qu'il s'en va dans l'autre enclos d'à côté, il en reste combien? Alors, j'inclus la notion de ajouter, enlever, donc additionner et soustraire. Alors, c'est tout simplement une petite activité complémentaire qu'on peut ajouter à l'activité. Donc, pour les plus jeunes, mathématiques, ajout, soustraction entre différents enclos. Là, ça peut être des animaux, des bonhommes Lego, des différents objets. J'aime beaucoup ce que tu disais à partir des enclos pour les animaux. Oui. Pour les plus vieux, on peut travailler la mesure de l'enclos. Alors, si ça fait 15 cm par 15 cm par 15 cm par 15 cm, ça, les enfants plus âgés vont voir qu'on va calculer le périmètre. Puis si on veut en faire 2 avec les mêmes blocs, est-ce qu'on peut faire la moitié? Donc, ils peuvent travailler ça, y aller avec des formes, carrés, rectangles, ou y aller tout croche et compter. Les unités peuvent être des pouces ou des centimètres, mais si ça vous tente, vous pouvez le compter en nombre de blocs Lego ou en nombre de coches, tout dépendamment des morceaux que vous allez utiliser. Des unités de mesure, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être un bout de corde, ça peut être un bâtonnet à café, ça peut être n'importe quoi. C'est nous qui déterminons. Tant qu'il compte, ouais, ça compte. C'est ça. Deuxième catégorie, je vous dirais, combiner du matériel pour créer des nouvelles activités. Par exemple, j'ai un jeu de construction, que ça soit du Lego, que ça soit n'importe quel autre jeu de construction. Et là, je peux, par exemple, demander aux enfants un défi particulier. Par exemple, ta construction aujourd'hui, il faut qu'elle ait 50 cm de haut. OK? Alors, tu me construis quelque chose. 50 cm quand même, c'est une bonne hauteur. Là. Une bonne hauteur, hein? Bon. Il ne faut pas que ça tombe. Faut pas que ça tombe. Donc, on fait de l'ingénierie. On n'appelle pas ça. Ça pourrait être une mesure qu'on impose, une hauteur. Ça pourrait être un nombre de blocs, OK? Par exemple, si j'ai 2 enfants, je donne 100 blocs à chaque enfant. Et là, je leur dis, vous montez chacun une construction, puis on regarde laquelle est la plus haute. Alors, je compare des mesures. Je sais pas, as-tu d'autres idées, Marc-André? Si on parle de Lego, ça, j'en ai toujours beaucoup, mais ça fonctionne avec n'importe quelle sorte. Oui. Simplement des blocs qui s'empilent Oui. sans se tenir. Avec les blocs Lego, on peut y aller en donnant des directives de couleur. Tu vas me faire une construction, mais je ne veux pas jamais qu'il y ait 2 fois la même couleur qui se touche. Et là, c'est de la logique qui embarque. Ils vont vraiment travailler fort. Hauteur, largeur, longueur, on va pouvoir le compter de différentes manières. On peut y aller aussi avec une notion de temps. Oui. Alors, on va dire, OK, vous avez 30 secondes pour faire quelque chose. Vous avez 1 minute, là, vous doublez jusqu'à temps que ça tombe à l'heure, puis vous puissiez aller faire d'autres choses pendant qu'ils se concentrent sur leur construction, mais ils ont une notion de temps qui est là. Ils vont apprendre à gérer leur temps de cette manière. OK.
Là, je vais te demander de sortir le jeu Mission Animaux. Oh, cette belle boîte-là ici. Alors, on va utiliser un jeu de cherche et trouve. Vous avez probablement des jeux de cherche et trouve à la maison. Celui-là, je vais vous expliquer pourquoi j'ai un petit coup de cœur. Oui, il est beau. Oui, il est très beau et ce sont tous des animaux. Alors, voilà. Peut-être qu'on peut le laisser comme ça. Ouais, est-ce qu'on le voit bien à la caméra? Oui. OK. Alors, envoyez des pouces si vous voyez que vous voyez bien. C'est un jeu de cherche et trouve traditionnel, c'est-à-dire qu'on va tourner une carte et le premier qui va avoir repéré l'animal sur cette planche de jeu-là va aller mettre son doigt dessus et va gagner la carte. Là, je suis en train de perdre, je ne le vois pas. Alors, certaines cartes, c'est l'animal au complet. Certaines cartes, on voit seulement une partie de l'animal. Ah oui! La chose. Alors ça, c'est la façon conventionnelle de jouer, qui est aussi amusante parce que, comme vous voyez, il y a vraiment beaucoup d'animaux sur le plan de jeu. Alors, ça me permet en même temps d'enrichir mon vocabulaire parce que c'est pas tous des animaux qu'on connaît très, très bien. Oui, il y a comme plus par que des vaches, des cochons exemple, là-dessus. ici, Là. je vois l'oric théropode ou quelque chose comme ça, là, qui est peut-être un petit peu moins connu. Ah oui, on a des geckos, des lamas, des guêpes. Alors là, ce qu'on va faire, moi et Marc-André, on a des petits panneaux comme ceci qui sont effaçables à sec. OK? Alors, on va en prendre chacun un avec un crayon effaçable à sec. Et là, au lieu de tourner une carte, ce qu'on va faire, c'est qu'on va écrire notre devinette. Alors, vous voyez que je suis en train de pratiquer mon écriture. Le français. Alors... tu devines un des animaux qu'il y a là. Donc, je vais donner des indices. Alors, tu as droit à 4 indices, OK? OK. Alors, j'écris le premier. OK. Là, vous allez jouer avec nous à la maison. Je pense que je ne me tromperai pas. Alors, naturellement, quand on donne des indices sur un animal, qu'est-ce qu'on peut donner? On peut donner la couleur, on peut donner le nombre de pattes, le nombre de cornes, la texture de sa peau, son environnement, son habitat. Oui, c'est ça. Où est-ce qu'il vit, qu'est-ce qu'il mange. Alors, ça donne quand même. C'est plus facile, mais. Oh, attends. Je pense que je ne voyais pas ton. OK. Alors, on va se montrer nos. OK, voilà. Alors, malheureusement, vous ne voyez pas bien les animaux. Moi, je veux voir ton... OK. Il y a 2 bosses. Il est beige. Il y a 4 pattes. Puis, j'aime le désert. Alors, tu dois si le trouver sur la carte. Ce qu'il y a là, ça devrait être le chameau. Et voilà! OK. Alors, si tu lis ma pancarte. Un animal qui rampe. Il a des antennes. Il est brun. Et il vit... On le voit. On le voit après la pluie. Les animaux qui... Oh mon Dieu, tu m'as eu, là. C'était le but. Ah, est-ce qu'il est brun? Ah, c'est parce qu'il y a une chenille qui est là, qui est très verte. C'est pas celle-là. Non, c'est pas celle-là, je dois chercher. Elle a des antennes. Le gavial, non, c'est pas un gavial. Alors là, je sais pas, je le connais pas, cet animal-là, mais je m'aide en regardant les images. Et là, je me mets à observer beaucoup. Effectivement. Mais là, bon. Là, on pourrait même mettre un sablier là, ou un ce que je pourrais dire, c'est qu'il se situe dans ce quart-là. OK, voyez-vous, je viens de faire des frictions. Oui, dans le quart qu'il y a là, puis elle vient de m'aider pas mal. Dans le quart qu'il y a là. Donc là, je cherche moi des antennes brunes. Des antennes, un animal brun. Un hanneton. Non. Bon, OK. Il faudra que tu m'aides, là, je donne ma langue au chat. C'est un escargot. OK, c'est l'escargot qui était ici. Ah, ben oui, il rampe. Je cherchais une autre sorte de rampage. Voilà. Alors, voyez-vous, on vient de faire un exercice de français avec un jeu Cherche et trouve tout à fait ordinaire. Puis là, on prend un Kleenex, on efface ça, puis on recommence plein de fois. Et ces fameuses petites planchettes-là, qui sont vraiment à un prix ridicule, et ça vient en paquet de 6 et ça va me permettre de faire plein d'autres activités. Entre autres, quand vous faites les devoirs avec les enfants le soir, et vous leur demandez d'épeler des mots, vous leur demandez de l'écrire, de leur montrer. Ça varie un peu la façon de faire les devoirs avec les enfants. On peut faire comme le coyote dans Bugs Bunny. Oups! On tombe. Ça peut être des vrais et faux, ça peut être... oui, parce qu'on peut mettre 2 réponses et on présente la réponse, le vrai ou le faux, aux gens. Voilà. Alors là, je vais te demander de sortir l'autre jeu qui est à côté de toi, qui s'appelle Blocus. Celui-là, on a joué en famille en fin de semaine. Vraiment intéressant.
Alors là, je suis dans une catégorie où on complète une activité ludique avec des apprentissages. OK? Alors, le jeu, pour ceux qui ne le connaissent pas, je vous l'explique rapidement. En principe, j'aurais besoin de 4 joueurs, mais là, on va y aller à 2. Alors, chaque joueur a des pièces comme ceci, toutes dans la même quantité, qui représentent des pantomino. OK? Alors, quoi? Pantomino. Pantomino. Alors, un pantomino, finalement, c'est des... comme ici, voyez-vous, j'ai... je ne sais pas si vous le voyez. On va le mettre ici, peut-être. J'ai 5 petits carrés, mais mes 5 petits carrés peuvent être placés de différentes façons pour avoir des configurations de formes différentes. OK? Alors, le jeu, en principe, c'est que chaque joueur a le même nombre de pièces avec les mêmes configurations. À tour de rôle, on part de chacun notre coin et on doit relier les pièces par les coins. Je n'ai pas le droit de mettre de face adjacente comme ceci. Je dois les relier par les coins. Coin, okay? coin. Le jeu du canard. Alors, ce qui va arriver à un moment donné, c'est que je vais avoir une pièce comme ça et je vais avoir le droit d'aller mettre, par exemple, celle-là parce que mes coins se relient. OK? Alors, ça, c'est le jeu de base. C'est le blocus classique. Oui, qui est déjà le fun pour les enfants, je vous dirais, là, de 7 ans et plus. Si je suis les règlements, c'est coin-coin. Donc, le premier joueur qui... à un moment donné, les joueurs ne peuvent plus jouer. On compte le nombre de petits carrés qui nous restent et celui qui a le moins de petits carrés va gagner le jeu. OK? Alors, jeu conventionnel. Maintenant, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre avec ça? Par exemple, Marc-André, regarde, si je te fais ça, là, comme ça, une belle forme comme ça, là. OK? Là, je vais te compliquer la chose un peu, là. C'est compliqué un petit peu. Un petit peu. Puis je te demande, par exemple, calcule-moi le périmètre. Oh, le périmètre! Et là, on doit voir de quelle manière est-ce que je vais compter le périmètre. Un enfant pourrait compter le nombre de carreaux. Et le périmètre, on sait que c'est le côté. Mesurer. Puis il y a en centimètres. OK, en centimètres. OK, alors là, je vais avoir une mesure pour chacun des côtés, puis je vais les additionner. Et là, l'enfant va comprendre aussi que ce carré-là, c'est sur le coin, bien, il compte pour 2, parce qu'il compte une fois de ce côté-là, une fois de ce côté-là, avec des centimètres, il faut y penser, et non pas simplement le nombre de carrés, jeu qu'on jouerait là, avec le... Si je te fais un exercice, par exemple, où je te demande de calculer la surface. La surface, okay. 2 par 3, donc 6. Donc, je pratique mes multiplications. Il y a plein d'autres notions mathématiques. Je peux pratiquer aussi, par exemple, la symétrie. Alors, si, Marc-André, je te mets une forme comme ceci, puis comme ça, puis je te dis, OK, mettons qu'il y a un miroir ici, là. Qu'est-ce que tu vas me faire à l'autre côté? Alors, moi, ayant les mêmes pièces, mais en rouge, c'est ça. Je peux fouiller et faire la même chose. Alors, ici, on a lui. Là, je vais avoir mon axe de symétrie. 1, 2, 2. Je vais dire, OK, je suis comme ça. Je dois trouver le 2 de long qui est ici, qui monte. Ah, non, il va être plus haut. Ça a glissé. Alors là, c'est un exercice de symétrie. Le plateau, il faut se être... Oui. Non, le plateau, à la maison, il va rester... c'est pas celui-là. Il y a où le grand L? Ah, il est caché là. Quand ils se collent les pièces, elles ont l'air de devenir une autre pièce. Ça, c'est très drôle. Avec les enfants. Et là, on a une symétrie. Mais là, encore plus, parce qu'on a combien de couleurs? Ça aurait été plus facile si tu l'avais collé. Oui. Comme ça. Mais au centre, ici, on voit qu'ici, c'est le centre du plateau. Ça fait un bonhomme. Parce que ça, on peut faire de l'art. Ce jeu-là, il devient très beau, très rapidement. Surtout quand vous avez la lumière du soleil qui tape dedans, on dirait des vitraux. Ça devient très beau. Mais là, on a 4 couleurs de pièces dans la boîte. Oui, il y a 4 couleurs de pièces. Alors, on pourrait même pousser, si vous avez des enfants plus vieux, vous voulez des défis plus poussés, avoir des symétries, mais à 4 coins. Alors, dans un quart du jeu, quelqu'un fait une forme, mais on doit la répéter plusieurs fois. Et garder ça à plat pour pas que ça glisse comme ça. Et je vous jure que le petit de 4 ans dans la famille, là, il va vous voler le jeu pour juste aller placer des pièces pour remplir des surfaces. Ils adorent ça. Ben, mon garçon Louis-André fait ça. Il faut faire des belles présentations. C'est un jeu très le fun. C'est ça. Perdez pas vos morceaux. Non, perdez pas vos morceaux, sont très précieux. Ça range quand même bien. Alors, on range celui-là. Et on sort
Un jeu de pêche. Oh! Ça donne bien, le 1er avril arrive bientôt. Oui, ça va prendre une activité. Alors, Peut-être. peut-être que si je m'inclinais un petit peu. Alors, on change le Comme jeu. vous voyez, on est à... Est-ce qu'on voit les poissons? Oh, les poissons sont tous partis dans le même coin. OK. Alors, Marc-André, tu as ta canne à pêche. OK, là, on a un bac avec Ok. plein de petits poissons. Alors, canne à pêche On va magnétique. là. Poisson aimanté. On joue à la pêche. C'est juste pour vous montrer qu'un jeu de pêche, je peux faire tellement d'autres choses avec ça. OK? Alors, Marc-André, tu vas pêcher un petit poisson. J'allais pêcher. Ouh, j'en vois un bout. Eh! Il a mordu à l'hameçon. Voilà! Mais là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai collé des petits défis en arrière des poissons. Oh! Alors, Marc-André va me faire une phrase avec les 3 mots qui sont sur le petit papier. Alors, les 3 mots qui sont sur mon papier sont voyage, virus et main. Et là, moi, j'aime ça faire des phrases Oui. compliquées. Ah ouais? Alors, quand mon virus voyage, il se colle sur mes mains. Donc, ça est dans le simple, finalement. Ouais, c'est ça. Le voyage de Monsieur Virus. Ah, OK. Alors, c'est Alors, c'est à excellent. ton tour, maintenant. Alors, si moi aussi je pige un poisson, comme vous voyez, on peut... Oh là, j'ai échappé. je J'aurais veux pas dû mordre. l'éviter. Ouais. Alors ici, j'ai tout simplement une opération mathématique dont je vais donner la réponse. 6 x 6, 36. Je confirme. J'ai le droit de garder le T'as pas, j'ai poisson. une calculatrice. Ben, si je l'ai, j'ai le droit de la garder. Tu as le droit de garder le poisson. Alors, voyez-vous que vous pouvez mettre en dessous des poissons à peu près n'importe quel défi. Ça peut être des défis d'épeler un mot. Et tout ce qu'on vous montre là, quand l'école va revenir et que ça va être la période des devoirs, là, c'est le fun d'utiliser ces trucs-là pour varier Pour les les garder en activités. mémoire. C'est bien plus fun avec son enfant de jouer à un jeu de pêche pour épeler les 12 mots qu'il faut qu'il apprenne pendant ce soir-là, que d'avoir une liste dans les mains et de dire bon, ben, épelle-moi ça, épelle-moi ça. Vous allez voir que. Puis les enfants, ils font des associations. Ils vont se souvenir des fois là, que le poisson vert, ah oui, c'est ce mot-là qui est Qui allait avec. qui était en dessous, puis qu'à cause du vert, il va se souvenir d'un petit indice qui va l'aider à se souvenir du. Et au lieu, l'association va se faire aussi, au lieu d'être un devoir plate qui ne leur tente pas, ils vont se souvenir du mot comme étant une activité le fun qu'ils ont aimé partager en famille, entre frères et sœurs, entre amis. Le jeu de pêche peut se faire à toutes les sauces, finalement. Oui. Moi, je mettrais des tâches ménagères puis des bonus. Bien, celui-là, entre autres, tes poissons, ils flottent aussi. On peut les mettre dans le bain. Et pas souvent avec les jeux de pêche, on peut les mettre dans le bain. Ils sont disponibles ici? Oui. Yay! Tout est disponible. Alors, vous allez voir sur notre site web, on va vous envoyer probablement en dessous la liste des produits Oui. dans la description après la vidéo. Oui. Alors voilà, je vais tasser l'aquarium de Brouille-Boutier. OK. Alors, un autre petit thème aujourd'hui qui est bouger dehors. OK? Mais Oh! en faisant toujours du français et des mathématiques. C'est OK, pas juste alors, aller prendre une marche, là. Non, ça prend une période pour jouer dehors parce que là, les enfants sont beaucoup à l'écran, sont beaucoup dans la maison. Là, les beaux jours s'en viennent, tranquillement pas vite. On en a un une fois de temps en temps. Oui. Mais il faut en Aujourd'hui, c'est profiter une pour belle aller journée. jouer dehors. Alors, je trouve que l'accessoire par excellence. Excusez-moi, j'en reviens. Oh, on a du stock de caché par là. Pour jouer Ah, dehors oui. à ce temps-ci de l'année, Oui, oui. ce sont les craies à trottoir. Parce que les craies à trottoir, je peux faire toutes les activités que je peux faire sur du papier avec des crayons. Donc, je pourrais jouer au bonhomme pendu. Je pourrais jouer à la marelle. On peut écrire par terre Je notre peux bonhomme. écrire par terre. Je peux faire des activités. Quand on dit marelle, là, je ne sais pas s'il y en a qui. Tiens, je vais vous faire un petit dessin. S'il y en a qui connaissent ça, moi j'ai joué à ça quand j'étais petite. Ça fait longtemps, Oui. longtemps. On dessine notre tableau de jeu par terre. On fait un tableau comme ça par terre, qu'on divise en 8 cases. Et là, dans chacune des cases, on met un thème. OK? Alors, par exemple, j'ai dessiné là, un grand carré là, sur mon asphalte dehors. Je peux écrire, par exemple, fleurs. Ici, je peux écrire Fleurs. ville. Ici, je peux écrire métier. OK? Et là, je pars ici. Et je fais 2 sauts dans chaque case. Mais à chaque fois que je fais mes 2 sauts, il faut que je trouve quelque chose qui est relié à cette catégorie-là. Par exemple, je pourrais sauter puis dire Paris, Paris, lisse, lisse. Ici, mettons que j'ai mis arbre. OK, prunier, prunier, pompier, pompier, etc. Et l'enfant qui suit fait ça, mais avec d'autres. Il n'y a pas le droit de répéter les mots qui ont déjà été utilisés.
OK, alors ce qui est le fun avec ce jeu-là, c'est que je peux aller avec des catégories très faciles, comme nom de fille, nom de garçon, un chiffre, n'importe quoi. Et je peux aller avec des questions plus difficiles pour les enfants plus vieux. Par exemple, des villes, des pays, justement des sortes d'arbres. Là, on vient de. Si on met des villes, des pays, des continents, on vient de travailler en sautant physiquement dehors notre géographie. Parce que si je saute sur pays et que je dis Afrique, non, l'Afrique, c'est pas un pays, c'est un continent. Donc, les enfants vont devoir les apprendre puis les différencier. Puis, croyez-moi, entre eux, ils vont s'auto-corriger une fois qu'ils vont l'avoir appris. Puis, c'est plus l'adulte qui a à faire la police. Ils vont partager leurs connaissances, mais tout en jouant dehors. En fait, le but, c'est de les faire bouger. Puis, pourquoi pas insérer des notions français, mathématiques à travers ça. Oui, on peut toujours rajouter des mathématiques. Et tu dois trouver, tu mets des chiffres par terre et en sautant dessus, tu dois donner une addition, une soustraction dont la réponse est par terre. Il y a plein de variantes. C'est juste votre créativité va être la limite, là, c'est les créa-trottoirs. Les créa-trottoirs, c'est à avoir en backup tout le temps. Tout le temps, oui. On a derrière nous une belle petite activité qui pourrait se faire, à l'intérieur comme à l'extérieur. Parce que c'est un jeu d'art. Oui, tu as les jaunes. C'est un jeu d'art, mais qui est magnétique. Donc, aucun danger pour les enfants. Et ça nous permet ensuite de calculer nos points. OK, alors, je fais encore des mathématiques. Là, je suis proche, c'est facile, là. OK, vas-y. Tu gères notre tour? Bon, ben, allons-y. Wow! Je suis tombé dans le bain! T'es chanceux. Bon. T'es plus là, je suis allé voir! Essaye de battre ça. Bon, maintenant, mathématiques, on compte nos points. Les plus jeunes ont le droit d'un papier et un crayon, un petit peu d'aide. Les plus vieux, on leur demande de le faire mentalement. Et là, j'additionne, moi, 200 plus 200 plus 100. Alors, j'étais à 500. Moi, j'étais à 100 plus 20. J'étais à 220. Je viens de me faire planter. OK. Alors, ce jeu-là, ce qui est intéressant, c'est qu'il est recto-verso. Irréversible. Oui, il est réversible. Alors, je peux aussi jouer avec des pointages beaucoup moins élevés, des 10 et des 20. Et là, ils sont plus regroupés dans une cible. Non. Ils sont vraiment à la grandeur d'onde. C'est plus difficile d'atteindre mes chiffres. Sinon, on peut rater vraiment, là. Oui, exactement. Ouh! J'ai raté mon 10. Alors, ça, c'est une cible intéressante pour jouer dehors. C'est dans ce bel emballage-là. Oui, c'est ça. Quand vous achetez la cible, parce que quand même, il y a du métal dans le tissu, ça vient dans ce beau rouleau-là. Recto verso, 3 dards de chaque couleur. Vraiment un beau jeu. Belle qualité. Dernier élément, des pochettes en nylon, donc que je peux utiliser dehors, sur lequel il y a des chiffres. OK? Alors, ce qu'on va faire, je vais te lancer 2 pochettes. Oh! Puis tu vas me faire, on n'est pas loin, hein, mais on est quand même à 1 mètre. Je vais te lancer 2 pochettes, puis tu vas me faire une multiplication avec ces 2 chiffres-là. Oh! Alors, je les attrape. 4 x 5, 20. Oui, c'est là. OK, et on additionne nos points. OK? Et là, si je suis plus loin, je te demande une meilleure habileté. Lancer très loin ou très proche. Je peux lancer juste une pochette à la fois. Je pourrais, par exemple, prendre mes créa-trottoirs, tracer des grands cercles sur mon asphalte, OK, pour faire des cibles. Et là, lancer mes pochettes dans les cibles, puis compter mes points. Encore là, créativité. L'idée, c'est que les jeunes s'amusent, mais tout en faisant des mathématiques. Donc, ils vont compter, multiplier, travailler les nombres, mais ça devient un accessoire au jeu, au lieu que le jeu devienne un accessoire à la mathématique. C'est simplement dans l'orientation de l'activité. Donc, on a les poches comme ça. On a de 1 à 10? Oui, il y a de 1 à 10. Et couleur juste le mentionner que ça existe aussi avec les lettres, les 26 lettres de l'alphabet, donc de A à Z. Donc, je te lance un sac, puis fais-moi un mot. Puis quand je suis sur ville, dans mon autre jeu de tout à l'heure, il faut que la ville commence par la lettre que j'ai reçue. Il faut que tu en nommes 5. Il faut en nommer 5! 5 villes qui commencent par W. Wabush, après ça, juste... Winnipeg. Washington. Vous voyez, on part vite, là. On aime ça, les défis. Oui, on est joueurs pas mal. OK. Alors, pour aujourd'hui, ça fait le tour de ce qu'on avait préparé. Oui, donc on a parlé de mathématiques, français, on a fait un petit peu d'art, un petit peu d'univers social. Les enfants, ils ont joué. C'était pas un cours à l'école, mais ils ont quand même travaillé des notions.
Puis même si c'est pas sur un bulletin, dans un cahier en quelque part, les enfants y ont joué. Et qu'est-ce qui va arriver le lendemain? Ils vont vouloir recommencer. Puis c'est rare qu'ils disent « Je vais encore faire des maths ». Mais là, ils vont dire « Je veux encore jouer au jeu ». Et ça, c'est bon. Invitez-les aussi à créer des jeux à partir de ce matériel-là. C'est du matériel de base, là, que ce soit ça ou des craies ou des... des fois, les faire travailler un peu leur créativité là, pour dire « OK, invente-moi là un jeu aujourd'hui. » Après ça, moi, je vais venir l'essayer. Il n'y a rien de plus motivant que ça quand ton père ou ta mère te dit « Je vais venir l'essayer. » Je vais venir essayer ton jeu, ta création. Oui, c'est ça. Puis n'hésitez pas de le filmer, de partager en ligne si ça peut motiver les enfants, de dire « On a inventé un jeu, voici, je le partage. » Et d'autres, vu qu'on ne peut pas se voir, vont l'essayer chez eux, dans leur rue, dans leur ruelle, ailleurs, pour le partager en ligne. Puis ça motive et ça, pour la confiance en soi des enfants, ça fait des miracles. Donc, dans les jours à venir, on va vous présenter du matériel toujours d'apprentissage, sauf que des fois, ça va être carrément des jeux, des fois, ça va être des idées. On va varier ça un peu. Ouais. Alors, on ne vous le répétera pas encore, restez isolés, lavez les mains, toussez dans votre coude, mais surtout profitez de ce temps-là pour vous amuser et découvrir des nouvelles choses. Notre boutique est ouverte, notre site web est là. Nous, on a toujours notre service à la clientèle qui peut répondre à vos questions. Nous, on est là pour donner un petit coup de main. Alors, Guylaine, je te remercie beaucoup. À demain. À demain. Merci beaucoup. Restez prudents. Au revoir.